Salut la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog. On part en direction du Mans pour aller à la bourse aux reptiles. C'est une bourse qui est réalisée par l'ATM, l'association de terrariophilie du Mans. Là tu vois, j'ai une petite voix parce qu'on est dès le matin, hein. Il est quoi? Il est 8h30. Moi ça fait 1 heure que je suis levé, je suis venu là directement pour s'occuper un petit peu de tous les animaux. Enfin bref, là on est chaud, on a vraiment la patate. On va pouvoir prendre la voiture pour aller direction le Mans. C'est parti! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go. Ah attends frérot, hey. Vas-y, on va pas aller jusqu'à là-bas comme ça. Go, 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 yo, go, go. Ça y est la famille, je suis vraiment trop excité. On est enfin arrivé à la bourse aux reptiles du Mans. On va pouvoir entrer à l'intérieur, découvrir tous les animaux, tout l'équipement. Je vais pouvoir vous montrer justement tout ce qu'il y a de présent à cette bourse pour ceux qui n'ont pas pu s'y rendre aujourd'hui. Donc ça y est, c'est parti, on y est enfin. Je suis trop pressé. Allez, let's go! On est maintenant sur le stand des 9 reptiles. Écoute, je vais te laisser te présenter un petit peu. Bonjour, du coup nous on est une nouvelle entreprise, on vient de créer l'entreprise en juin. On est spécialisé dans le gecko de Nouvelle-Calédonie, on a presque toutes les espèces. Cette année on en a sorti une 50aine, l'année prochaine on va essayer d'en avoir à peu près 300. D'accord, ok, ouais, donc c'est une grosse évolution quand même par rapport à l'année dernière et cette année en fait. C'est ça, on essaye d'évoluer doucement mais sûrement. Ok, d'accord, très bien. Bah écoute, franchement, je trouve que t'as des animaux qui sont incroyables. Lui, je l'adore. Ah, je l'aime trop, lui. Il est trop beau. Il a vraiment une bouille incroyable. Mais merci beaucoup, franchement, t'as des animaux qui sont vraiment magnifiques. Ouais. Donc, je pense qu'on va se revoir dans la bourse un petit peu plus tard, parce que nous, on est là pour les 2 jours. D'accord. Donc, la prochaine, du coup. Quand vous voulez, puis si vous voulez passer à l'élevage, n'hésitez pas. Avec grand plaisir. La famille, on est maintenant devant le stand du coup de Soriana. Je suis avec Laurine qui nous montre un spécimen juste magnifique. Je le kiffe, je le trouve trop beau. T'es trop magnifique, mon pépère. Comment il s'appelle? Il s'appelle Homer. Tu sais pourquoi? Parce que il est jaune et qu'il aime manger. Ok. C'est nul! Et du coup, parle-moi un petit peu de ton stand. Qu'est-ce que tu fais ici? Alors nous ici donc c'est Soriana Behavior and More en entier. C'est une entreprise avec un tout nouveau concept qui est le comportementaliste reptile. Donc nous sommes les premiers comportementalistes reptiles de France où nous apportons des nouveaux concepts avec des coachings personnalisés à domicile ou en visio pour accompagner les gens sur tous leurs projets, soit d'achat d'animaux, troubles du comportement, enrichissement, désensibilisation, projets professionnels aussi. Okay. Donc on aborde vraiment tous les sujets. Et Homer en est la preuve aujourd'hui. Ça c'est un travail de désensibilisation et d'enrichissement qu'on a pu faire avec ce spécimen et on voit du coup le retour qu'on a dessus, quoi. Pourquoi pas l'occasion de venir en parler un petit peu plus auprès d'une vidéo, pourquoi pas, si tu es d'accord en tout cas. Je suis toujours d'accord pour faire des vidéos, il n'y a pas de souci. Et ce sera avec très grand plaisir. Et là je vois qu'il y a Homer, mais je vois que tu as peut-être d'autres spécimens. Qu'est-ce que tu as exactement à côté? On va poser Homer. Ouais. Si tu ne bouges pas. T'es trop beau mon pépère, ouais t'es beau. Oh là là, oh là là, oh là là. Un petit peu d'élevage mais sans prétention et nous c'est pas du tout notre but à la base de Corelophus ciliatus et aussi quelques autres projets qui viendront plus tard comme les varanidés, Varanus prasinus et puis aussi un petit peu de Gastrophilus prasina, donc le fameux lacertidé qui est à la mode en ce moment. Ok, d'accord. Actuellement, on n'a que des geckos à crête disponibles. Là, je vais vous montrer un spécimen qui vient directement de chez Lily Exotique. Alors, en ce moment, il y a pas mal de
de gens qui sont intéressés et qui adorent le pattern qui s'appelle Lily White. Et donc là, on a un gecko à crête qui vient directement de chez Lily Exotic, donc les créateurs du Lily White. Eh ben, écoute, la fameuse couleur blanche. On en a déjà entendu parler effectivement du Lily White. C'est une couleur que je trouve juste incroyable. Et tu sais que moi je la trouve vraiment incroyable quand il est combiné avec du dalmatien. Ah Lily White dalmatien, je trouve ça mais magnifique. Et là ton spécimen il est incroyable. C'est quoi? C'est un mâle ou une femelle? Alors celui c'est un mâle et c'est le reproducteur. Donc celui-ci n'est pas à vendre, mais donc nous on les reproduit, on vend les juvéniles qui sont hautement sélectionnés. On a aussi du Lily White Lavender. Bon, tous les spécimens ont été réservés déjà cette année. Il y a du Halloween disponible et pour l'année prochaine il y aura du super dalmatien et du Ink Spot. Donc ça va être vraiment les grosses taches dalmatiens sur fond blanc, un peu comme le chien quoi. Je vois, très bien. Bah écoute, je te remercie Laurine et puis pourquoi pas une prochaine dans une vidéo du coup. Et ben avec plaisir, à la prochaine. À la prochaine. La famille, on est maintenant sur le stand de AP Reptiles Normandie qui fournissent du coup beaucoup de matériel. C'est un magasin de matériel et ils vendent aussi des animaux. Mais il va nous en dire un petit peu plus. Je te laisse d'abord te présenter s'il te plaît. Bonjour, moi c'est Pierrick. Ma femme et moi on a un magasin de vente de matériel. Et moi à côté, parce qu'on ne vend pas les animaux dans le magasin, on a ma partie élevage. Je reproduis de temps en temps quelques espèces. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans ton élevage comme espèce du coup? En général, c'est de l'espèce qui est abordable pour n'importe quel débutant en terrariophilie. Donc c'est des espèces qui sont assez simples de maintenance, qui ne sont pas coûteuses à l'achat, qui ne nécessitent pas des grosses installations. Les seuls, je dirais, qui nécessitent un peu plus d'expérience, ça va être surtout sur les boa constricteurs qui deviennent quand même relativement gros et qui sont assez caractériels et je dirais potentiellement dangereux. Oui, effectivement, ouais. Donc c'est vrai que moi personnellement, le boa, c'est pas quelque chose que je recommande à un débutant. En tant que premier serpent, je vais pas forcément le conseiller. Exactement. Dans le style, un python Rhésus ferait parfaitement l'affaire, je pense. J'en vois qui sont juste ici. Mais moi, je le conseillerais pas forcément pour un débutant non plus. Le python, c'est assez controversé le python, parce que le problème c'est que c'est un serpent qui est super gentil, super manipulable ou quoi, mais qui stresse tellement facilement que un débutant peut se faire peur d'avoir un serpent qui se met à s'arrêter de manger pendant quelques mois. Ouais, je comprends effectivement, c'est quand même des serpents qui peuvent stresser et qui peuvent faire peur effectivement en débutant. Je l'avais pas forcément vu sous cet angle-là, mais c'est vrai que ça peut faire peur. Et du coup, vous avez un magasin, vous vendez beaucoup de matériel. Il est basé où ce magasin exactement? Alors, on est à Cahagnes, c'est un petit village qui est à 20 minutes de Caen à peu près. On est par rapport à la bourse, là on a 1h50 de route. D'accord, ok. Et c'est une bourse que vous faites tous les ans? Ouais, ça fait plus de 10 ans qu'on vient là. D'accord. On est fidèle au poste, on est ancré. On a la marque de nos pieds derrière les stands. En tout cas, c'est cool parce que y a quand même beaucoup de matériel. C'est quand même un des plus grands stands ici. Donc il y a quand même beaucoup de matériel à vendre. Et en plus, il y a quelques petits accessoires. Je vois qu'il y a des bagues. Donc les petits trucs de ma femme. Elle aime bien rajouter ça. Donc il y a des bagues avec des petits serpents et tout. Elle aime bien ça. Ça fait plaisir aux enfants principalement. Mais bon, il y a quand même pas mal de monde qui sont intéressés par... Ah bah ça fait plaisir. Eh bah oui, ça fait plaisir à tout le monde parce que Alban il est reparti avec une bague du coup. Il est reparti avec. Donc effectivement, ça fait pas plaisir qu'aux enfants. Bah écoute, moi je suis vraiment content de m'être entretenu avec toi, d'avoir discuté tout ça. Ça fait vraiment plaisir de rencontrer des passionnés. Plaisir partagé. Et j'espère te revoir très prochainement. Eh ben, normalement, ouais. Si on veut me retrouver, je suis à Bordeaux, à Mérignac la semaine prochaine. On prend les mêmes et on recommence. Donc il y a un salon au Pain Galant à Mérignac. On sera là-bas. C'est un petit peu plus loin quand même. Ça fait un petit peu plus loin, mais bon, on compte pas les kilomètres. Bah quand on est passionné, c'est ça, on compte pas les kilomètres. Et bah merci beaucoup, puis à la prochaine. À bientôt. On est maintenant sur le stand de Insect Express.
forcément, sur un salon de reptiles, sur une bourse reptile, il n'y a pas que des animaux, il y a aussi de l'alimentation. Là, c'est des insectes qui sont dédiés à l'alimentation. Donc là, il y a vraiment un peu de tout, mais il n'y a quand même pas que des insectes, parce que les serpents, eux, ne mangent pas d'insectes, ils vont souvent manger des rongeurs, et c'est pour ça qu'on a le congélateur ici pour tout le congeler. On va trouver à l'intérieur les petites souris, les rats, tout ça, tout est là, et en plus, on va avoir du coup tous les insectes. Et là, il y a vraiment du choix, parce qu'on va avoir en vrac du ver du farine, du grillon, plein d'espèces différentes, c'est surtout plein de calibres différents. Il y a du criquet et en plus de la blatte, la Red Runner et de la blatte du bière. Donc franchement, il y a du choix et l'avantage c'est qu'avec Insect Express, vous pouvez faire des livraisons directement à domicile et ça, c'est une grosse dinguerie. Je pense qu'on va venir faire nos commandes maintenant justement chez Insect Express. La famille, on est maintenant sur le stand de Pogeco. Pogeco, c'est un élevage amateur, donc ils ont une sorte d'agrément. Ils ne sont pas professionnels dans le domaine, donc quand ils ont des reproductions, ils peuvent les vendre justement grâce à cet agrément. Et ils vont vendre, du coup, j'ai vu qu'ils avaient du Timon Pater. Ils ont en plus un très gros élevage de gecko léopard. Ils sont incroyables, ils sont magnifiques. Mais par contre, moi j'ai vu un spécimen juste incroyable. C'est le Pogona viticeps, qui est juste ici, c'est un Hippo 0, c'est un gène en fait qui fait qu'il va lui avoir une couleur un petit peu grise, qui est pas du tout la même couleur que ce qu'on peut trouver comme Pogona habituellement. Donc vraiment il est incroyable et je suis vraiment trop content de pouvoir vous montrer cette espèce. La famille, on est enfin sur un stand que je surkiffe. Le stand du coup d'une association, un refuge pour les animaux. Je suis avec Benoît et avec KFC. Et puis Benoît va nous expliquer un petit peu tout ça sur le refuge. Alors on est un refuge pour reptiles. Son même principe qu'on donne souvent en exemple, c'est la SPA. Donc on fait pas les animaux qui sont soumis à CAPA ou de saisie ou autre, mais on fait que tous les animaux que les particuliers ne peuvent plus s'occuper pour des raisons X ou Y, ou qui sont retrouvés dans la nature parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas pris la responsabilité de nous contacter ou de contacter une structure adéquate. D'accord, donc il n'y a pas vraiment en fait d'animaux qui peuvent venir de sauvetage entre guillemets d'intervenants qui sont allés récupérer des animaux chez quelqu'un qui vous les ramènerait. C'est plutôt que du particulier. Ça peut se faire de temps en temps, mais c'est quand même assez rare. Mais c'est souvent quand il y a des interventions ou des saisies, c'est souvent des animaux qui ne sont pas autorisés, qui sont déjà interdits dans le commerce légal. Nous, c'est forcément des animaux que les particuliers peuvent détenir et avoir. D'accord. Et du coup, là, je vois qu'il y a quand même énormément d'animaux. Vous en avez encore d'autres ou vous avez vraiment tout ramené ici? Non, on n'a pas tout ramené. Non, vous avez vraiment beaucoup. Ouais, y en a qui sont encore en quarantaine, donc on n'a pas pu les ramener parce qu'il faut qu'on surveille leurs états avant de les confier. Et également des animaux où on n'a pas encore eu le temps de récupérer les identifications et tout ça. D'accord. C'est justement la question que j'allais te poser. Quand vous récupérez un animal, voilà, je suppose qu'effectivement, voilà, il y a une quarantaine et tout ça. Oui. Vous avez différents protocoles. Je suppose aussi que vous ne remettez pas les animaux dans les mains de n'importe qui, dans n'importe quelle condition. Comment ça se passe tout ça? Alors, même malgré qu'on soit sur une bourse aujourd'hui, on fait attention quand même que les gens ils aient bien les terrariums et les structures. On voit les accompagner s'ils ont rien. Il y a tout le matériel à côté, donc on en profite. On voit donner les bons conseils. Et là, sinon, on a des gens qui sont passés, qui ont pris les renseignements, qui voient mettre en place leurs installations. Et on verra après pour les adoptions, ils reviendront les chercher ou on les apportera sur le Mans, puisqu'on vient de temps en temps. D'accord, parce que vous n'êtes pas basé sur le Mans? Non, nous on est basé sur Rennes. D'accord. Et on a un secteur d'activité sur tout le grand ouest de la France quasiment. Bah écoute, vraiment merci KFC, merci à toi aussi Benoît de nous avoir fait cette présentation, même si c'est lui qui a tout parlé. Mais en tout cas, j'espère vraiment qu'on va se revoir très prochainement. Et je sais pas si vous êtes présents demain, mais nous on sera encore là demain. On est là demain. Et bah dans ce cas-là, je te dis à demain. Et bah à demain. Bon la famille, ça y est, c'est la fin de la première journée pour nous. Il est temps de rentrer à l'hôtel, il est 18h actuellement. Donc on va aller manger déjà et ensuite on va faire un petit débrief et on vous retrouve juste après. 2000 ans plus tard. La famille, ça y est, on est à l'hôtel, on a fait un petit débrief de notre côté là. Il est minuit. Donc là je vous avoue qu'on est carrément KO, on n'en peut plus. On est en PLS. Ah ouais, on est fatigué, on en a pris plein les yeux, plein les petites mirettes, comme dirait Brian juste à côté, parce que du coup c'est la première fois que vous le voyez vous. Ouais, Brian, un poteau qu'on connaît depuis un moment maintenant, qui a décidé de nous suivre un petit peu dans notre délire aujourd'hui. Donc vous l'avez déjà
entendu parler, vous en avez déjà entendu parler. C'est notre stagiaire de la vidéo du bac école. C'est ça. Enfin bref, je sais pas, qu'est-ce que t'en as pensé toi de ta première bourse du coup? Moi personnellement, je kiffe les reptiles, surtout les serpents. Alors de là, justement, à les manipuler ou à les voir autant, surtout sur ma première bourse, c'était comme Matt a dit, plein les mirettes. Vraiment, c'était une immersion. Et puis on se sent comme, je sais pas, comme un enfant en ayant autant d'espèces et d'explications en plus de ça. Ouais. De personnes qui connaissent et qui ont cette passion. Ah, c'est réussi dans le partage. C'est fou, c'est un partage. On était vraiment dans un partage constant. et puis des personnes qui sont vraiment passionnées de fou et qui sont très éthiques, qui sont vraiment là pour expliquer et partager leur passion avant de vendre les animaux, et ça c'est vraiment cool de rencontrer des personnes qui sont vraiment passionnées. Je sais que toi t'as pu partager, découvrir des choses qui t'ont carrément intéressé au niveau du comportementalisme, du comportement. Ouais, on est fatigué à ce temps-là, on est fatigué pour trouver des mots. Mais ouais, toi t'as trouvé des trucs qui t'intéressaient. Le comportement des animaux, vraiment, franchement, ouais. On a vu, voilà, il y a le stand de Soriana du coup qu'on voit, et que vraiment c'est incroyable ce qu'elle fait avec ces animaux, et c'est vraiment à développer. C'est vraiment ouf, c'est vraiment ouf. Même sur Animood à développer. Carrément. Et puis en plus de ça, on a rencontré vraiment beaucoup de personnes. Je pense qu'on va revenir aussi sur beaucoup de personnes, aller les voir et tout ça, parce que vraiment on a pu partager beaucoup. Et je pense que depuis le début de la vidéo aussi, tu l'as vu, on a fait péter les t-shirts du coup Animood. Et t'inquiète la famille, de notre côté on est en train de travailler dans les loges pour essayer de faire en sorte que vous puissiez en avoir aussi. Mais t'inquiète, on y reviendra très bientôt. Finalement la famille, on n'avait pas du tout envie d'attendre, du coup on vous a fait ça le plus vite possible. Ça y est, la boutique officielle Animood, elle est enfin disponible, tu vas pouvoir la retrouver via un lien Spreadshop, et sinon t'as quelques exemples d'articles juste en dessous de nos vidéos. Je te mets aussi le lien de la boutique directement dans la description. Tu vas retrouver dessus des vêtements pour les hommes, les femmes, les enfants et les bébés, et avec quelques accessoires en plus de ça. Sachant que nous, on a quand même passé une petite commande là pour voir un petit peu les articles, on va vous montrer ça directement en story très rapidement. Et aussi, on tient quand même à remercier pour notre première commande nos mamans qui ont bien voulu passer une commande sur notre boutique, et un abonné aussi qui a passé une commande. Donc merci beaucoup la famille, ça nous fait super plaisir. Là tu vois, aujourd'hui on est samedi soir, enfin il est plus de minuit maintenant. Nous on va aller se coucher parce qu'on est carrément mort, et demain on retourne directement à la bourse, histoire de terminer du coup tous les petits tournages qu'on a à faire, et puis de kiffer encore avec tout le monde, parce qu'on n'a pas fini de discuter avec tout le monde là-bas. Ouais. Et du coup on vous retrouve... On a aussi mis de côté du matériel. Ah oui, je vous ai pas dit, c'est vrai, c'est vrai. On a mis de côté du matériel, mais on n'a pas mis de côté que du matériel. Il n'y a pas que du matériel. Il n'y a pas que du bateau, ça. Il y a aussi des petits animaux, et de toute façon, on va te montrer ça à la fin de la vidéo. Bien entendu, moi, je te retrouve demain matin avec Alban et Brian. On va aller faire un petit somme, et à tout à l'heure. Let's go. Ils ont encore oublié d'éteindre la lumière, ces petits coquins. Oh, ils ont l'air de dormir déjà. Allons, fais ton boulot, nounours. Fermez vite vos paupières. Bonsoir papa, maman. J'éteins la lumière chez les petits enfants. Maintenant on se retrouve du coup sur le stand de Green Atmosphere Création. Il n'y a pas d'animaux ici, par contre je vois une installation avec des plantes juste incroyables. Vous savez, sur la chaîne d'Animood, on est anti-plastoc, on est full naturel chez nous. Donc là moi ça me fait plaisir déjà de voir ça. Je vais te laisser te présenter un petit peu ton entreprise du coup. Avec plaisir, donc bonjour à tous, moi je m'appelle Axel, donc j'ai créé Green Atmosphere Création il y a peu de temps. À la base, je suis un terrariophile, un passionné de couleuvres d'Amérique et d'Asie, des couleuvres européennes aussi.
J'ai élevé des dendrobates et petit à petit ça m'a fait partir un petit peu sur les terrariums plantés traditionnels tels qu'on les connaît, paludarium, etc. Et de là j'ai décliné la chose en miniature pour proposer de la décoration végétale, donc du terrarium qui ne sont pas forcément destinés à accueillir des animaux. Ok, et du coup, si, comme on a discuté un petit peu avant, tu fais aussi du coup des terrariums pour des particuliers, tu viens réaliser leur terrarium en fait. Tout à fait, alors l'idée c'est de faire du sur-mesure principalement pour que chaque création soit unique. Le but c'est pas de faire du volume et de faire beaucoup de terrariums, c'est vraiment de faire des terrariums qui ressemblent à leurs futurs propriétaires et en plus pour les passionnés d'animaux, des terrariums qui sont parfaitement adaptés à l'espèce qu'ils vont accueillir. Ouais, donc toi tu serais capable par exemple de faire un terrarium type biotope avec des plantes qui viennent du lieu où se trouve l'animal à l'état naturel. C'est l'idée, alors après en fonction de différents critères que peuvent me donner les futurs propriétaires du terrarium, je vais confectionner quelque chose avec un certain type de plante, éventuellement une origine géographique et surtout voilà, un espace adapté à l'espèce qui va vivre à l'intérieur. D'accord, très bien. Bah écoute, franchement, c'est vraiment passionnant. Tes créations, elles sont vraiment mais incroyables. Merci beaucoup. Je garde ta petite carte moi de côté et puis si jamais on a besoin, on te recontacte rapidement en tout cas. Avec grand plaisir. Allez, à la prochaine. À bientôt. La famille, on est là donc sur le stand de Reptilis. C'est un honneur pour moi de me retrouver avec Stéphane, qui est... Bonjour, bonjour. Vraiment un très grand connaisseur sur le serpent des blés et même un tas d'autres espèces. Donc vraiment, c'est un honneur de te rencontrer aujourd'hui. Eh ben, merci beaucoup. Bienvenue à la bourse de Sargelé-Le Mans avec l'association de l'ATM. Et puis voilà, on passe une bonne journée, un bon week-end. Bah, moi je vois déjà que ton stand il est énorme, t'as du matériel, t'as des animaux qui sont incroyables, je vois que t'avais des dendrobates, enfin t'as des animaux incroyables. C'est une bourse que tu fais tous les ans ici ? C'est une bourse qu'on a quasiment fait tous les ans depuis pas mal d'années. Ouais, parce que justement on aime bien, c'est une petite salle avec une équipe qui est vraiment sympathique, où on passe vraiment du bon moment, il n'y a pas que du commerce, il y a du partage, et ça c'est important aussi dans notre philosophie. Complètement d'accord. Ça c'est vrai que depuis tout à l'heure on discute avec tout le monde, on partage énormément, on apprend aussi beaucoup de choses. Enfin, il y a des stands, bah voilà, c'était vraiment très enrichissant comme journée déjà pour le moment. Et alors, mince, qu'est-ce que je voulais poser comme question déjà un petit peu intimidant de me retrouver ici quand même un petit peu. Toi, quand tu fais des bourses, là aujourd'hui tu es présent sur cette bourse-là, mais tu fais d'autres bourses dans l'année en France ? Alors oui, effectivement, on en fait d'autres. Alors on n'en fait plus autant qu'avant parce que c'est compliqué, se déplacer avec des animaux, il faut des classeurs complets d'identification, etc. En plus, depuis 1 an et demi, on a la boutique, donc ça nous demande aussi d'autres travail. Mais oui, on en fait d'autres. On a fait Béthune, après on fait des bourses à l'étranger. On aimerait en faire d'autres en France, mais encore une fois, c'est une question de timing et de calendrier. Toutes les bourses sont quasiment en même temps, donc c'est compliqué de se départager tous les week-ends. Ouais, effectivement. Et puis, t'es présent à chaque fois, toi, sur les bourses ou pas tout le temps ? Alors, très souvent, parce que j'adore ça. Ouais. Ça fait plus de 30 ans que je fais des bourses et je m'en lasse pas. Donc, parce qu'on justement, on voit plein de gens qu'on connaît, les clients de l'année d'avant, de l'année précédente. C'est toujours un plaisir de les voir, d'avoir des nouvelles des animaux qu'on leur a vendus. Donc, à chaque fois que je peux, j'y suis. Ok, d'accord. Bah vraiment, moi déjà, vraiment, merci d'être là, merci de discuter avec nous. C'est vraiment un réel plaisir de pouvoir discuter un petit peu de tous ces animaux. Toi, donc, tu es quand même très grand éleveur sur tout ce qui est reptiles. Tu sors énormément d'animaux par an ou comment ça se passe ? Alors, on a deux choses aujourd'hui. On a le centre d'élevage et d'acclimatation, c'est-à-dire notre propre production. Là, cette année, on a dû sortir pas loin de 3000 reptiles. Okay. Et puis après, donc l'acclimatation, donc pour alimenter aussi bien notre magasin que d'autres magasins un peu partout en France. Donc là, on rentre beaucoup d'animaux. Oui. Ouais, c'est ça. C'est qu'en fait, vous n'êtes pas seulement fournisseur pour votre magasin, vous fournissez aussi d'autres magasins pour qu'ils puissent revendre. Ouais, on fournit beaucoup d'animalerie un peu partout en France. Ok, d'accord. Bah écoute, merci pour ton temps, merci d'avoir discuté avec nous et j'espère te revoir très bientôt en tout cas. Merci en tout cas, plaisir partagé et puis bon salon, bonne bourse. Merci beaucoup, à la prochaine. Ciao.
Nico, vraiment enchanté de te rencontrer aujourd'hui, c'est un réel plaisir. Donc j'ai cru comprendre que toi donc, tu faisais partie de l'association de terrariophilie du Mans. Ouais, c'est ça. Et tu en es président. C'est ça. Ok, c'est une association du coup qui est présente aujourd'hui depuis combien de temps? Ça doit faire 12 ans que ça existe. Moi ça fait 8 ans que je suis dans l'association. Et ça fait 3 ans que je suis président. 3 ans que tu es président. Et donc cette bourse-là, il me semble que c'est la 12e édition du coup. C'est ça. Et vous en faites une par an ou ça arrive qu'il y en ait plusieurs dans l'année? Alors on fait une bourse par an, toujours le premier week-end d'octobre. Toujours dans cette salle-là en fait, c'est réservé d'une année sur l'autre. Et après ce qu'on fait c'est plus des représentations sur... c'est un partenariat qu'on a avec généralement soit des lycées qui font appel à nous, des écoles. Soit des animaleries aussi qui veulent partager le plaisir, la passion je veux dire du reptile et la maintenance et tout ça, avoir des conseils parce que forcément les animaleries n'ont pas forcément tous les conseils qu'on pourrait avoir nous en tant que terrario avec l'échange qu'on a au fur et à mesure avec les membres et puis les autres associations. Tout à fait, effectivement, c'est vrai que on a pu échanger nous effectivement avec toutes les personnes qui étaient présentes aujourd'hui, effectivement c'est un réel plaisir, c'est des connaisseurs et c'est vraiment un kiff de pouvoir partager avec eux et du coup qu'est-ce qu'on ressent finalement à organiser un événement comme ça? Organiser un événement comme ça, c'est beaucoup de boulot, des responsabilités. Après, c'est un travail d'équipe. On est nombreux à travailler sur le projet. Ça se monte sur une année, mais c'est vraiment les derniers mois où ça se précise. Et après, c'est un week-end crevant pour les organisateurs, mais c'est un week-end plaisir. C'est franchement le moment sympa de se retrouver tous, qu'on se connaît tous maintenant depuis toutes ces années entre exposants et organisateurs. Et c'est un moment de partage, encore une fois. Et c'est vraiment ce qu'on recherche dans la Terrario et dans notre association, c'est le partage. Et puis la convivialité, c'est le côté familial et je pense que beaucoup d'exposants, c'est ce qu'ils nous disent en fait tous les ans, c'est qu'ils viennent chez nous, pas forcément pour vendre, mais plus pour l'ambiance familiale qu'on peut retrouver ici dans notre association. Ok, donc c'est vraiment quand même un rendez-vous qui est très attendu dans l'année. Ouais, complètement. Côté exposant et côté organisateur, c'est l'événement de l'année et on est tous contents quand ça arrive. Ok, d'accord. Et du coup, tu m'as dit que vous étiez quand même nombreux à organiser ça. Vous êtes combien aujourd'hui dans l'association? Dans l'association, on est 13 membres, donc ça fait pas beaucoup de monde, c'est pour ça que ça fait beaucoup de boulot. Mais, effectivement. Mais voilà, après on s'organise et encore une fois c'est convivial. Même les exposants, en fait, on se connaît tellement qu'aujourd'hui on s'entraîne pour monter les tables. On a des exposants qui arrivent plus tôt pour nous aider à mettre les tables en place et tout. Et voilà, c'est vraiment ce côté familial. Et on mange ensemble, les pizzas le soir, vite fait le vendredi soir, tu vois. Et puis c'est vraiment le côté cool. Bah écoute, ça me fait vraiment plaisir de partager parce que je sens que tu es vraiment passionné par les animaux. Ça me fait vraiment plaisir de discuter avec toi. Et je vais te libérer, je vais pas te prendre plus de temps parce que je sens que vous êtes très très occupés. Vous avez marché encore un peu, ouais. Là, je vois des petits polos, des t-shirts qui courent dans tous les sens depuis tout à l'heure. Donc je vais te laisser, je vais pas prendre plus de temps. Et merci beaucoup pour ce petit temps justement. Et de rien. Et à la prochaine. Écoute, merci à toi et au plaisir. La famille, ça y est, c'est la fin de cette bourse. On est dimanche 18h. On va pouvoir du coup rentrer. On a fait quand même quelques achats, je pense que tu as dû le voir. Tu vois, on a acheté 2 terras, c'est des 30-30-30, c'est la taille minimum de chez Exoterra. Ils ont été refaits un petit peu pour garder un maximum d'humidité. Très pratique, puisqu'on a acheté une nouvelle espèce pour le studio. Je te dis pas ce que c'est tout de suite, tu vas avoir des petits plans accélérés du retour et puis on va monter le terrain rapidement et on va te mettre des images du coup de l'animal dans son nouvel habitat. Ce sera le petit bonus. En plus de ça, on a forcément acheté tout ce dont on avait besoin pour lui faire son habitat. Tu vois, on a du sol, on a du sol qui est là, on a de la mousse, on a des feuilles mortes. On a récupéré sa bouffe, enfin, on a récupéré un petit peu tout ce qu'il nous fallait. En plus, on a bien sûr acheté d'autres choses, puisque là tu vois, on a de l'écorce de liège, histoire de pouvoir nous faire des décors bien sympathiques. En plus de ça, tiens voilà, ça c'est mon petit truc, c'est mon petit bijou, tu vois. Moi qui aime bien les vidéos brico-déco et faire des fonds de terre en ce moment, hop, on a acheté de l'élastopure. J'en avais marre de galérer avec la colle silicone en fait pour pouvoir coller le substrat, la coco et tout sur le fond. Ça c'est beaucoup plus pratique, ça fonctionne beaucoup mieux. Et en plus de ça, on peut rajouter un petit pigment pour lui donner une couleur et c'est quand même super pratique. Bref, c'est une grosse dinguerie. Donc là tu vois, si, voilà, le petit détail. Parce que tu vois, on a acheté quand même beaucoup de choses pour un nouveau Terra, mais aussi pour des Terras qu'on avait actuellement. On avait une grosse galère avec le vaporisateur automatique du Terra des Lepidodactylus. Malheureusement, il ne fonctionnait pas quand on l'a installé. Du coup,
On en a racheté un. En plus de ça, il est tout petit, il est trop mignon. Ah, je l'ai kiffé quand ils nous l'ont sorti. On l'a surkiffé. Du coup, on l'a acheté. On a aussi forcément acheté une petite gamelle qu'on rajoutera dans le bac, puisqu'on t'a dit que c'était un bac communautaire, mais on t'a pas dit ce qu'on mettrait en plus dedans. Et on a acheté d'autres décors à l'intérieur pour pouvoir les rajouter. Donc, on a fait vraiment beaucoup d'achats. On a rencontré beaucoup de passionnés. C'était une vraie dinguerie. Je suis vraiment trop content de cette journée. Et je suis vraiment aussi trop pressé de vous retrouver dans 2 semaines. Ça me fait vraiment toujours autant plaisir de pouvoir partager ma passion avec vous, la famille. Moi, c'est Matt et je vous retrouve dans 2 semaines. Je vous fais des bisous. Ciao!